Bonjour, vous regardez notre vidéo-blog, ce n'est pas compliqué. Mon nom est Bernard Dreyer et mon épouse et moi faisons des émissions vidéo en direct pour rejoindre les personnes qui parlent soit français, soit anglais. Et pour plus d'informations concernant nos programmes d'émissions, nous vous suggérons de visiter notre site web à www.ictusnetlive, c'est ictusnetlive.com. Donc, le nom de l'émission d'aujourd'hui, son titre est Comment bâtir votre foi pour la guérison. Et nous allons simplifier autant que nous le pouvons, en gardant toujours à l'esprit que ce n'est pas compliqué, qui est le motto de notre programme. Donc aujourd'hui, je vais finir l'enseignement en deux parties que nous avons sur la guérison supernaturelle qui est basée sur la Bible. Et nous espérons que cela vous aidera à mieux comprendre comment bâtir ou construire votre foi pour la guérison. Nous avons, au cours des dernières semaines, nous avons publié un mini-livre intitulé Healing et nous utilisons une partie de son contenu pour cet enseignement. Malheureusement, ce mini-livre est en anglais seulement et nous le traduirons plus tard. Cependant, nous avons publié en français un court mini-livre qui a pour titre « Confession personnalisée basée sur les versets pour la guérison ». Et ce mini-livre sera joint à notre vidéo quand nous publierons la vidéo dans la médiathèque du site web ictusnetlive. Nous allons utiliser, je vais utiliser un certain nombre de versets bibliques et les versets cités sont de la Bible du Semeur. Donc, dans la première partie, on a parlé des fondements, ce qui est les fondations de la guérison biblique. Et les vidéos en français et en anglais sont disponibles dans la bibliothèque ou dans la médiathèque du site web Ictusnet Live. Donc, au cours de l'émission précédente, nous avons discuté la guérison basée sur la Bible, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Nous y avons aussi mentionné un certain nombre d'enseignements qui étaient faux. Et parmi ces enseignements, un qui est important était Dieu ne guérit pas toujours. Ce qui est absolument faux. Et nous avions aussi mentionné dans la première émission que le seul critère pour recevoir la guérison, c'est de croire que Dieu peut le faire, peu importe votre situation. Mais le prérequis est de croire que Dieu peut le faire. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons discuter la manière de construire votre foi pour recevoir la guérison pour vous-même et éventuellement pour d'autres personnes, ou comment vous pouvez l'apporter à d'autres personnes si vous priez pour ces personnes. Donc, la première chose que nous allons regarder, c'est quelle est la puissance de nos paroles. Une chose que vous devez savoir, sans l'ombre d'un doute, c'est que selon la Bible, vous pouvez prier ou parler sa parole, la parole de Dieu, et vous attendre à recueillir ou à obtenir le résultat demandé. Jésus lui-même nous dit que vous pouvez le faire
et que vous devez recevoir. Certains enseignants utilisent l'expression « nous avons ce que nous disons » ou d'une autre façon, ils le disent dans d'autres traductions, nous pouvons avoir ce que nous disons quand nous suivons les principes de l'enseignement qui est en cours donc maintenant concernant la guérison divine. Cependant, quand je dis vous recevez ce que vous disiez, ou en ce qui concerne la puissance de vos paroles, vous avez ce que vous demandez doit être conformément d'une part au plan de Dieu pour vous et ne doit pas être quelque chose pour vous glorifier ou pour obtenir des choses qui ne sont pas importantes. Par exemple, si vous avez disons une voiture, une bonne voiture, et que je suis disant Seigneur, je te prie que je voudrais une Maserati ou une Ferrari, quelque chose qui n'est pas dans votre standard de vie, bien peu s'en faut, et qui n'est pas dans vos moyens même pour la maintenance de cette voiture. Donc, forcément, le Seigneur ne répondra pas à de telles demandes. Mais par exemple, si vous demandez d'être guéri parce que vous êtes malade, le Seigneur vous guérit, mais j'y ajouterai une condition qui est si vous demandez vous êtes diabétique, vous voulez être guéri, le but principal, c'est pas vraiment votre guérison, c'est de pouvoir manger beaucoup plus de pâtisserie et de sucre, quelque chose qui nuira à votre santé. Ça m'étonnerait que la guérison vienne. Donc je vais essayer de vous lire 2 ou 3 versets qui vont étayer ceci, que nos paroles sont importantes, et je vais vous lire dans Jacques, au 4e chapitre, les versets 1 à 3. Ouais. Alors je commence. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc c'est exactement ce que je disais. Si c'est pour satisfaire des passions qui sont mauvaises, qui ne sont pas bonnes, vous ne recevrez pas. Donc maintenant je vais vous lire 2 autres références bibliques où Jésus nous dit que nous pouvons avoir ce que nous disons. Alors la première est au chapitre 16 de l'évangile de Jean, au verset 23 et 24. Alors, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc, si vous me demandez pourquoi on dit 2 fois en vérité, c'est parce que en grec, ou à l'époque, les gens ne connaissaient pas la typographie d'aujourd'hui, et quand on veut mettre quelque chose en relief, aujourd'hui on l'écrit en caractères gras. Or, à cette époque, la façon de mettre l'emphase et à la place de caractères gras, on répète la même chose 2 fois, donc on dit en vérité. Ok. Donc, au chapitre 11 de Marc, au versets 22 et 24, on peut lire « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu,
et vous le verrez s'accomplir. Ok. Alors, nous allons continuer. Laissez-moi me retrouver là. Ok. Donc, j'ai lu le verset. Ok. Donc, je vais vous donner deux illustrations de la façon dont ce que nous avons l'habitude de dire ou peut être gravé dans nos mémoires et revenir quand nous en avons besoin. Par exemple, si vous avez terminé l'école primaire, vous vous souvenez que dans les cours de mathématiques ou de calcul, comme on disait à l'époque en mon temps, vous avez appris à additionner, à soustraire, à multiplier et à diviser des nombres. Et les instituteurs, à cette époque-là, les enseignants, en général, vous demandaient d'apprendre et de réciter et de mémoriser les résultats des tables d'addition, de soustraction, de multiplication, de division. Et si vous vous rappelez bien, vous deviez les répéter souvent pour les mémoriser complètement. Et souvent, à la maison, vos parents vous demandaient de réciter les tables de multiplication, les tables d'addition, les tables de soustraction et les tables de division. Donc, à un certain moment, ces résultats sont restés gravés dans votre mémoire, ils font partie de votre mémoire. Et par exemple, si aujourd'hui vous avez besoin de faire une multiplication, par exemple, 2 multiplié par 3, automatiquement, dans votre mémoire, le chiffre 6 s'illumine et vient. Vous n'avez pas à prendre une calculette ou d'en chercher, ou faire une recherche dans Google pour savoir quel est le résultat de 3 multiplié par 2. Si vous êtes chrétien, vous avez dit et vous répétez des paroles qui viennent automatiquement en vous. Par exemple, que vous croyez en Jésus-Christ et que vous savez que Jésus est le Seigneur de votre vie. Donc, c'est quelqu'un c'est quelque chose que vous avez appris, c'est quelque chose que vous avez entendu, quelque chose que vous avez souvent répété en vous et qui est gravé dans votre mémoire. Vous avez aussi certainement entendu, et c'est gravé dans votre mémoire comme quelque chose de certain, que si vous mourrez plus tard, vous irez au ciel parce que vous êtes chrétien. Et c'est une certitude car vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et Seigneur. Et c'est quelque chose qui reste gravé en vous parce que vous avez, à partir du moment où vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et Seigneur, c'est quelque chose qui est resté gravé dans votre mémoire et qui est aussi tel que vous ne serez plus jamais le même. Vous devenez un chrétien né de nouveau et vous n'avez aucun doute concernant les promesses de Dieu et vous acceptez, en acceptant ces promesses, vous les prenez comme des faits qui existent et vous bâtissez votre vie à côté de ces promesses. Donc, comme dans les exemples précédents concernant l'arithmétique, dont les tables de multiplication, d'addition, etc., et concernant le fait que vous sachiez que vous êtes né de nouveau, ces exemples précédents nous montrent que nous pouvons appliquer ces mêmes principes, se concentrer sur ces mêmes principes pour la guérison. Donc, la même chose se produira quand vous bâtirez votre foi concernant la guérison et aussi concernant les autres promesses que Dieu a pour vous. Et ce sont des promesses que viendront, en cas de besoin, viendront directement à votre mémoire parce que vous les avez entendues, vous les mémorisées et votre vie a été
bâti autour. Donc, le prochain segment de cet enseignement, maintenant, c'était comment peut-on personnaliser les versets de guérison. Donc, une des façons qui vous aide à bâtir ou à construire votre foi en ce qui concerne votre guérison, c'est de vous concentrer sur les Écritures, sur les versets qui sont relatifs à ce que Dieu peut faire pour vous, à ce que vous croyez que Dieu peut faire pour vous, parce que Dieu peut faire pour vous. Le problème, c'est que vous croyez, vous-même, vous ayez la foi que Dieu peut le faire. Et à cet exemple, à cette fin, nous allons utiliser je vais prendre quelques exemples de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. En lisant ces versets, donc ceux que je vais vous donner comme illustration maintenant, ou d'autres que vous pourrez vous-même découvrir dans la Bible, priez pour que le Saint-Esprit vous donne la formulation à utiliser, une formulation qui parlera vraiment à votre esprit. Cette formulation sera une personnalisation du verset. Et nous suggérons également que vous incluiez la nature de l'affliction, de votre affliction, dans le message ou le verset personnalisé, qui devient une confession, si vous avez reçu un diagnostic pour certains, ou si vous êtes certain que vous avez certaines maladies. Donc, je voudrais, avant d'en venir aux détails de la personnalisation des versets, certains gens prétendent, vous modifiez ce que la Bible dit, le verset dit ceci, et puis vous le répétez en personnalisant. En fait, c'est la personnalisation, et vous prenez un verset qui est dans la Bible et vous en faites une confession en le personnalisant. Donc vous parlez à Dieu à partir de cette confession. Je vais vous donner quelques exemples aujourd'hui. Par exemple, dans Exode 23, au verset 25 et 26, je vais vous les lire. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc, ça c'est le verset que nous lisons. Quand nous le lisons, il s'adresse à nous. Mais maintenant, je peux en faire une prière de ce verset et je vais le personnaliser. Je vais vous donner un exemple de personnalisation qui est extrait des versets 24 et 26 de Exode 23. Alors, la personnalisation est celle-ci. Merci Père, car tu bénis mon pain et mon eau. Tu éloignes la maladie de moi et tu rempliras le nombre de mes jours. Et si c'est une femme, elle pourra ajouter « Je ne serai jamais stérile et je n'avorterai jamais ». Donc ceci est une personnalisation du verset que nous avons lu. Je vais vous donner un autre exemple, les versets 1 à 5 du psaume 103. Alors le psaume 103 se lit comme suit. De David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie de bien. C'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. Donc, comment puis-je faire une personnalisation de ceci? Je prends le verset et je le réécris en adressant une prière à Dieu. Merci Père, car tu as pardonné toutes mes iniquités et tu as guéri toutes mes maladies. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, tu me rajeunis comme l'aigle.
voyez, c'est une prière que j'adresse qui est basée sur le psaume. Au psaume 107, au verset 20, il est écrit « Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. » Donc, ma prière, basée sur ce verset, que je personnalise, est « Merci Père, car tu as envoyé la parole de Dieu, et tu m'as guéri, et tu m'as délivré de la fosse ou de l'abîme, etc. » Donc, ça, c'est des exemples de l'Ancien Testament. Maintenant, nous pouvons voir dans le Nouveau Testament, je vais prendre le verset 38 de Acte 10, 10e chapitre du livre des Actes. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec eux. Alors, comment je peux personnaliser ce verset? Et en le faisant sous forme de prière. Jésus a fait le bien et guéri tous ceux qui sont opprimés. Et Jésus m'a guéri. Okay, nous allons voir un autre exemple dans Jacques, chapitre 5, verset 16, qui nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Alors, je vais le personnaliser. Je vais dire donc, je dois prier, ou nous devons prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Ma prière fervente est efficace. Alors, je remercie le Seigneur pour ça, parce que je confesse que ma prière est efficace. Dans 1 Pierre, au verset 24 du second chapitre, je peux lire « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. » Mais avec ça, je fais une simple prière et je dis « Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. » Bon, ça c'est une façon très simple de personnaliser ce verset, d'en faire une prière. Dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2, je peux lire « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alors, là-dessus, je fais une confession et une prière. Jésus souhaite par-dessus tout que je sois en bonne santé et que je prospère à tout égard, à tous égards. Okay? Donc, là, je vous ai donné quelques exemples et vous pouvez utiliser comme base pour la guérison ces exemples que j'ai mentionnés, mais nous avons écrit un mini-livre qui s'appelle, et qui est en français, qui s'appelle « Guérison, confession personnalisée basée sur les versets pour la guérison ». Et ce mini-livret comprend une liste de plus que 100 confessions personnalisées qui concernent la guérison et qui sont basées donc sur une centaine de versets bibliques. Et ce document va être inclus avec cette vidéo quand vous sur le site web. Donc, nous pensons que les versets que je vous ai donnés, les versets que je vous ai expliqués hier, pas hier, que je vous ai expliqué il y a quelques minutes, vous pouvez les utiliser comme le point de départ. Cependant, nous vous suggérons d'écrire votre propre confession après avoir scruté votre cœur et votre relation avec le Seigneur. Donc, et cherchez dans la Bible les versets qui sont
relatifs à la guérison. Vous pouvez les trouver aussi donc dans le livret, dans le mini-livre guérison que j'ai mentionné. Mais ne prenez pas les confessions ou les prières qui ont été faites comme telles. Elles ont été dites comme exemple, mais vous pouvez les adapter à votre situation. Prenez le temps de le faire et ceci vous aidera à vous concentrer sur la promesse ou les promesses de guérison que Dieu a pour vous et pour aussi ceux que vous aimez. Si j'en reviens à, par exemple, un exemple sur la personnalisation de 1 Pierre de 24, quand je disais par les meurtrisseurs de Jésus, j'ai été guéri, vous pouvez le personnaliser plus en y joignant l'affliction que vous avez. Par exemple, si vous avez des maux d'estomac, vous pouvez écrire par les meurtrissures de Jésus, par tes meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri de mes maux d'estomac. Donc vous pouvez ajouter quelle a été la maladie, ou si vous avez par exemple des symptômes, disons, je sais pas, par exemple si votre enfant est affecté par des symptômes de rougeole, comme maladie infantile, et vous pouvez dire, par les meurtrissures de Jésus, mon fils a été guéri de la rougeole. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser, vous avez un grand nombre d'options. Le fait, c'est que vous le fassiez avec votre cœur et conformément à la relation que vous avez avec Jésus. Il ne s'agit pas de la méthode Coué en disant je vais répéter quelque chose 100 fois et ça va arriver. Non, c'est une prière que vous adressez au Père que vous faites. Ce n'est pas la méthode Coué. Alors, en conclusion, nous voulions faire cette émission pour vous aider à bâtir votre foi, pour recevoir la guérison et que vous puissiez administrer la guérison à d'autres. Donc, en ce moment, si vous ou quelqu'un que vous connaissez a besoin d'une guérison de Dieu, une guérison conformément à la Bible, pensez à cette personne en ce moment et dans quelques instants, nous ferons une prière pour vous et avec vous et nous le ferons à la fin de cette émission dans 1 minute ou 2. Donc, je l'ai mentionné précédemment, nous avons complété un mini-livre intitulé Healing, qui est en anglais et qui comporte lui aussi 101 versets de guérison et de personnalisation, mais qui comprend la substance des 2 derniers enseignements concernant la guérison. Et malheureusement, je le répète, ce livret Healing est en anglais seulement pour maintenant. Peut-être que quelqu'un va nous aider à le traduire. Ça prend énormément de temps et nous espérons que ça pourra être fait. Mais entre-temps, il y a toujours ce verset, ce livret disponible qui s'appelle, comme je l'ai dit auparavant, guérison, confession personnalisée basée sur les versets pour la guérison, qui sera inclus avec cette vidéo en même temps que le livret anglais Healing pour ceux de vous qui comprennent l'anglais. Donc c'est tout ce que je voulais couvrir aujourd'hui. Et rappelez-vous, ce n'est pas compliqué. La prochaine émission, la prochaine diffusion en anglais aura donc lieu le vendredi 4 juillet à 8 heures
le temps à l'horloge centrale des États-Unis, et l'émission en français aura lieu le lendemain, le 5 juillet, le samedi 5 juillet à 12 heures heure de l'Est, ce qui correspond, je pense, en France ou dans l'Europe de l'Ouest et dans le nord de l'Afrique à 17 heures, s'il me semble. Donc, s'il vous plaît, envoyez-nous vos demandes de prière ou vos témoignages et utilisez la page Contact d'IctusNet Live. Et le lien se trouve en bas de la page de chaque page du site web. Donc, si vous regardez cette émission en direct et connaissez des gens qui parlent français, laissez-leur savoir que le site web existe aussi en français et nous apprécierions qu'ils viennent le consulter. Donc, le site web, comme vous le savez, est en anglais et en français. Dites-le à vos amis et s'ils veulent voir les émissions en direct au lieu en différé, il leur suffit de créer un compte utilisateur d'IctusNet gratuit et de se connecter sur leur compte au moment de la diffusion. Et nous allons maintenant faire une prière, des prières pour vous tous, pour que vous soyez guéris. Donc, mon épouse va se joindre à moi pour faire ces prières. Je pense qu'elle est en route. Hein, je la vois qui arrive. J'ai des yeux derrière la tête et je vois qu'elle est là. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Avez-vous eu une bonne journée? Oui. Oui? Ah, ok. J'ai dit que nous allions prier pour la guérison, pour les gens qui nous regardent, qui vont nous regarder. Donc, nous allons prier pour la guérison. Tu vas prier dans la langue de Shakespeare et je vais traduire dans la langue de Molière. Lord, we thank you for everyone. We thank you for everyone that is watching today. Seigneur, nous te remercions pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Lord, anyone that is watching that needs a healing, we pray for them right now. Toutes les personnes qui nous regardent en ce moment ou qui vont nous regarder en différé et qui ont besoin d'une guérison, nous prions pour cette guérison. We thank you, Lord, for your healing promises. Seigneur, nous te remercions pour toutes les promesses que tu as dans la Bible concernant notre guérison. We declare healing over everyone that is watching this broadcast that needs a healing. On déclare la guérison pour toutes les personnes qui nous regardent, qui ont besoin d'une guérison. We thank you, Lord, that cancer is being healed. On te remercie, Seigneur, parce que les cancers sont guéris, Diabetes, le diabète est guéri, high blood pressure, la haute tension est guérie, chemical imbalances, la chimie de votre corps qui n'est pas correcte, people who have been injured in accidents of any kind, les personnes qui ont été blessées dans des accidents, digestive problems, les gens qui ont des problèmes de digestion, vision problems, les gens qui ont des problèmes avec leurs yeux, leur vision, hearing problems, les gens qui ont des problèmes avec leur ouïe, any infertility. et pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants aussi, qui ne sont pas fertiles. And any problems with men who are not able to. Okay, pour tous les hommes aussi qui n'ont pas le bon compte ou la bonne qualité de spermatozoïdes pour pouvoir amener des enfants avec leur épouse. People who are suffering because of bad lifestyle choices. Des gens qui souffrent à cause de mauvais choix
dans leur façon de vivre. We know it doesn't matter to you, God. Nous savons que ça n'a pas d'importance pour toi, Dieu, quel est leur style de vie. Your power to heal is available to all. La promesse de guérison de Dieu, ta promesse, Seigneur, est disponible pour tous, quel que soit le style de vie. Vous avez seulement à accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. We agree with everyone watching Nous sommes d'accord avec toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. that your healing anointing heals them all. Ton onction de guérison, Seigneur, les guérit tous. Lord, we thank you for everyone that is watching today. On te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. And we thank you that the enemy will not steal a single healing. Et, Seigneur, nous prions que l'ennemi, le diable, ne va pas retirer aucune de ces guérisons que vous avez reçues. Amen. Amen. Et, s'il vous plaît, si vous avez été guéri de quelque chose, faites un témoignage et envoyez-nous ce témoignage sur le site web. Et nous le publierons avec vos initiales de façon seulement que vous ne soyez pas identifiés, mais nous avons besoin de vos témoignages. Ça va encourager les autres. Alors, s'il vous plaît, faites-le et dans 4 semaines. Au revoir. À bientôt.